Bienvenue à ce nouveau numéro de Tam Tam, toujours dans un esprit libre, un esprit ouvert, un esprit bavard, un esprit de la découverte. Notre invité de ce jour, c'est le frère Aimé Nkanu, un chanteur de la musique chrétienne congolaise, auteur à plusieurs tubes et ainsi que plusieurs chansons à succès. Nous pouvons citer certaines dans sa discographie, notamment Ma plus belle fleur, Amour de ma vie, Je dois partir, Histoire d'amour, Tandalobo, Moutemaya Job, pour ne citer que cela. Papa Aimé, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Beaucoup de chansons, beaucoup d'albums. Combien d'années de carrière déjà? Oh, je compte pas. Je donne ce que je donne à Dieu, j'ai toujours dit je compte pas. J'ai commencé à servir Dieu dès mon bas âge et donc je ne sais pas compter. Moi, l'amour pour mon Dieu, je compte pas le nombre de jours, le nombre d'années. Toute ma vie, ça a toujours été... j'ai offert toute ma vie en fait à Dieu, mais j'avoue que j'ai commencé à prendre au sérieux mon appel quand j'ai atteint 16 ans. 16 ans. Ouais, 16 ans. Là, c'est la génération de quel artiste, par exemple, dans les gospels? Alors, moi, je sais pas, je crois que ceux qui étaient avant moi, je crois, il y a Mombaya, il y a Sangmalamou, il y a Balenza. Il y a qui encore? Charles Mombaya, c'était Charles Mombaya, oui, bien sûr. Charles Mombaya, Sangmalamou, Balenza. Mais je crois que la plupart, je les ai vus venir. Donc je suis quand même parmi les pères du gospel congolais, bien que je persiste aujourd'hui. Voilà, le père, mais aujourd'hui la musique a évolué. On va en parler en long et large quand on évoquera cette question. Mais combien de chansons, combien d'albums déjà réalisés en termes de carrière? Vous ne comptez pas les années, mais combien d'albums déjà? Alors en série, j'ai 7 albums. 7 albums en série. La barre des 500 titres déjà franchis? 500 chansons? Non, bon, dans le terroir, oui, mais édité, je pense que je suis autour d'une centaine. Donc déjà édité, donc autour d'une centaine de chansons éditées. Voilà, c'est un plaisir, hein? C'est une meilleure occasion pour nous de vous recevoir aujourd'hui pour poser toutes les questions. Parlez-nous un peu en bref de votre carrière musicale. Peu le savent. Où est-ce que le frère Aimé Nkanu a commencé la musique jusqu'à ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il est passé dans un orchestre pour une carrière solo ensuite ou bien directement en carrière solo? Oui, bah écoute, j'ai commencé à l'école le dimanche où ma mère m'envoie. C'est pour ça que je dis je ne sais pas compter parce que le nombre, ma vie a été toujours... et donc tout petit, déjà à 7 ans, j'étais dans une chorale. Après... mon père a été muté, et tout ça se passe à Matadi. Mon père a été muté à Kinshasa, où on est venu habiter dans la même parcelle que le groupe Sangomalamu. En fait, dans la parcelle, mon père louait dans la parcelle, dans la même parcelle que le groupe Sangomalamu. Et c'est là finalement qui m'a donné une autre dimension de ce que je faisais, donc de ma musique. Et de là, mon mentor est reparti aux États-Unis, donc je suis resté avec le groupe Les Chérubins de Mbinza. Et donc après le Chérubin, c'était une carrière solo. Une carrière solo. Votre première composition, c'était quelle chanson? Alors, mon tout premier album, c'est Lolenge à Clisto. Mais la toute première chanson que j'ai chantée au studio, c'était une chanson de mon mentor, donc David Sasaki aux États-Unis. Je chantais Toko banga kandana ya wenenge nini soki bayebisi bazali te ngana ndimi kozala moyebisi ya baninga na ngai na mipesi koyebisa baninga toki bakandana yawe. Mais le tout premier album finalement que j'enregistre, c'est Lolenge à Clisto, où je chante une chanson. Il fait toutes choses en son temps et il le fait selon son plan. On ne peut que lui rendre grâce à chaque circonstance. Et puis, l'autre album qui est considéré comme le premier album, pourtant c'est le deuxième après le Lolenge à Clisto, c'est Je dois partir.
Voilà, après une grande évolution, carrière et Poussani, Bandiembe Belé, et après on a constaté une petite disparition. Emekano a commis Mingi Poto, Kinshasa de moins en moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a convaincu au se rétracter un tout petit peu? Poto Mingi, Kinshasa de plus en plus moins. Ouais, alors après la sortie de l'album Mon cœur ta demeure, donc après Histoire d'amour, on a fait Mon cœur ta demeure en 2014. Déjà en 2008, l'émission est en Lingala. Oui, vous pouvez parler en Lingala. Donc en 2008, déjà, j'ai commencé à dire aux musiciens, comme j'ai commencé à l'université, donc j'ai commencé à faire, je faisais l'UPC, la théologie à l'UPC, et donc j'ai dit aux musiciens, commencez à vous préparer de devenir autonome, parce que dans les jours à venir, je sens que Dieu va m'appeler dans beaucoup de choses, et donc je ne pourrai pas être à 100% dans la musique. Et donc, je commençais à sortir les albums, mais en pistonnant les musiciens. Artistes. Donc, je commençais par l'album Histoire d'amour, où j'essaie de mettre, mais vraiment au miroir, Lydine Tseya, Karine, les filles. En fait, c'était l'album du groupe, mais des filles. Donc, Amina Gospel Sisters. Et donc le projet était, après il fallait faire Amina Gospel Brothers. Mais malheureusement, déjà, l'expérience Sisters nous a mal payé en termes de compréhension. Donc les gens n'ont pas trop bien compris la vision. Et donc ce qui a fait que je dis, bon ok, vous n'allez plus faire Sisters Brothers, donc on va faire les albums du groupe. Et donc c'est comme ça que l'album qui a suivi s'appelait Mon cœur ta demeure. Et donc c'était une façon de préparer le groupe parce que je savais que je ne serais plus trop avec eux. Trop avec eux, ou si pas trop dans la musique, parce que je comptais commencer déjà à préparer en fait ma retraite. Mais donc pour moi il fallait aller faire le doctorat, en fait, continuer mes études en Europe et puis revenir ici parce que ma retraite, je rêve de devenir professeur. Mais en étant en Europe, il y a eu des chansons que vous avez enregistrées. Tout à fait, mais entre 5 années en fait. Donc j'ai sorti l'album Amour Parfait, donc, qui est l'album qui est encore jusqu'aujourd'hui. Donc le tout dernier clip que nous avons lancé est un album est une chanson de l'album Amour Parfait. Alors, vous êtes en Europe. On va un tout petit peu parler de vos 5 dernières années. Certaines situations qui se sont déroulées dans votre vie, dans votre carrière. Premièrement, vous êtes en Europe. Je ne sais pas si vous étiez en Europe ou à Kinshasa. Vous perdez votre maison de Delvaux suite à une érosion. Oui, donc la maison, je l'ai perdue, je crois, il y a quelques années. Ça commençait à arranger, mais je n'étais plus là, c'était mon petit frère qui habitait là-bas. Et puis, finalement, il y a eu une société qui est arrivée. La société a rasé la maison. D'abord, je suis encore... j'ai un petit problème avec la société. J'espère que la semaine prochaine, ils vont nous indemniser, parce qu'ils ont indemnisé tous les voisins, sauf moi, comme je n'étais pas là. Et donc, quand j'arrive, j'essaie de suivre le dossier. Mais ils m'ont rassuré que la semaine prochaine, donc je profite de saluer les PDG Aaron Sefou. Donc jusque-là, vous n'êtes pas indemnisé? Moi, je ne suis pas encore indemnisé. Tous les voisins ont été indemnisés parce que je me suis battu. Vous n'étiez pas sur place quand on indemnisait les autres? Non, je n'étais pas sur place, mais je me battais, je frappais partout les portes pour que, en tout cas, tous ceux qui ont perdu leur maison soient indemnisés. Et donc, une bonne partie l'ont été déjà, donc il me reste moi. Et donc, je pense d'ici la semaine prochaine, ça pourra être fait. Et puis, voilà. Alors, ensuite, un bon matin, on apprend que Emekano a agressé en France. Oui, agressé. Alors, agressé, c'était... Quand tu es en Europe, tu travailles aussi. Tu travailles aussi. Je travaille pour une société. Et puis, bon, il y avait un Arabe, en fait, un Algérien, avec qui on travaillait. J'arrivais, je venais, j'ai cogné sa voiture et il venait d'acheter sa voiture, sa Mercedes, il venait de l'acheter et que quand je cogne, et sans se contrôler, il est venu et donc il m'a lancé un coup
Pourtant, il y a des assurances et tout, mais bon, il s'est tout simplement énervé parce que bon, c'est sa nouvelle voiture. Et puis, c'était toute neuve, une Mercedes, et il m'a cogné. Mais comme moi, je connais un peu le droit, et donc mon avocat a essayé de suivre, et de ces dossiers, j'ai tiré de la France, malheureusement, 35 000 euros. Ok. Ouais, 35 000 euros est sorti de ces dossiers, tout simplement juste parce qu'il m'a cogné, et donc j'ai pu suivre, mon avocat a pu suivre le dossier, et puis bon, et c'est lui qui a demandé, c'est l'avocat qui a demandé, il dit, écoute, comme tu es un homme public, il faut que tu publies ça, comme ça... Bon, moi, je ne savais pas pourquoi il me le demandait. Okay. Et c'est au tribunal que j'ai compris qu'il le faisait parce qu'il voulait remonter les indemnités un peu plus haut. Alors, pour terminer un tout petit peu ces épisodes douloureux, Aimé Kanou, beaucoup de refus dans les réseaux sociaux pour ses chansons, parce que certaines de ces chansons à succès se sont retrouvées dans les plateformes d'autres personnes. Oui, en fait, tout bêtement, en fait, un jour, je vois, on m'annonce sur ma chaîne que non, il y a quelqu'un qui réclamait ma musique. Les droits d'auteur. Les droits d'auteur sur ma musique. En fait, c'est des gens, ils prennent ton son, ils mettent sur ce son une photo, et ils vont déclarer ces chansons dans une société de droits d'auteur. Et finalement... il va mettre cette même chanson sur le plateforme au travers d'une société de distribution en ligne. Et donc cette société qui vient réclamer mes œuvres, qui vient réclamer en fait les œuvres sur ma chaîne. Alors ça coïncide au moment où TuneCore, qui est ma société de distribution, on a connu un peu de problème parce que je voulais quitter TuneCore pour aller vers une autre société. Et donc, cette société profite. Et finalement, j'ai un avocat très fort de propriété intellectuelle qui est en train de suivre le dossier pour essayer de mettre vraiment en ordre tout. Mais j'avoue que j'ai perdu quand même, beaucoup d'argent. Mais l'avocat est en train de suivre parce qu'il y a au-delà de ça, il y a d'autres dossier qu'il est en train de suivre, que je réserve un peu ici, qui va suivre par rapport à la production de cet album et puis d'autres albums. Mais je réserve, je le laisse travailler tout ce qu'il faut et au moment opportun, on en parlera. Alors, nous ouvrons cette fois-ci les épisodes heureux. Aimé Kanou, aujourd'hui, avec Je te bénirai. Oui. Je te bénirai. Quel est le message principal dans cette chanson? Alors, c'est une adoration, c'est une chanson d'adoration, un cantique qui rapproche les adorateurs, ceux qui aiment Dieu, mais dans la présence de Dieu. Parce que je me t'ai dit qu'il y avait beaucoup plus de chansons qui nous amenaient à la danse. Je me disais qu'il était temps que nous puissions mettre en place des cantiques de culte. Donc, notre musique, c'est avant tout une musique de culte. Nous ne sommes pas dans le divertissement en tant qu'adorateurs, mais nous sommes d'abord, et c'est même là la différence entre la musique chrétienne et la musique de divertissement. C'est que la musique chrétienne, c'est cette musique qui est faite pour le culte, pour le temple. Et la musique de divertissement, c'est donc cette musique qui est faite en dehors du temple. Et donc, je me t'ai dit, on peut, et là on ne s'en rend pas compte, qu'on peut être chrétien, mais écrire une chanson de divertissement. C'est-à-dire une chanson qui n'est pas d'abord destinée pour le temple. Donc c'est une chanson de divertissement. Alors je me t'ai dit, avec le temps, avec l'évolution, il y a eu tellement de choses qui ont évolué. Et nous commençons de plus en plus à perdre en fait cet aspect. Et donc je me t'ai dit, ramener un peu le genre. On parlera de cet aspect-là, l'aspect surtout divertissement dans la musique gospel. Mais on suit d'abord la chanson « Je te bénirai » du frère Aimé Kanou. Je te bénirai, le frère Aimé Kanou. Est-ce que vous avez procédé à notre recrutement ou bien ce sont les mêmes personnes d'autant et que vous avez récupérées? Il faut dire que le groupe évolue chaque année. Il y a des gens qui ont grandi, qui sont
certains en Europe, France, il y a Wechi qui est à Lyon, il y a beaucoup d'autres qui sont en Belgique, en Allemagne. Et donc, on est obligé de recruter d'autres sur place pour continuer l'œuvre. Dans votre synopsis de la chanson J'étais béniré, vous nous avez dit que vous voulez ramener les âmes dans la vraie adoration. Vous estimez qu'aujourd'hui, la vraie adoration n'est plus dans la musique congolaise chrétienne? En fait, les choses évoluent tellement que on a tendance à faire une autre catégorie de musique. Alors, à l'époque, nous, quand on jouait, évidemment, on était beaucoup plus dans l'adoration parce que la logique, c'est de ramener la musique au temple, faire la musique pour le culte. Cependant, aujourd'hui, avec l'évolution, les gens ont tendance beaucoup plus à suivre aussi, parce que la musique ne joue pas seulement aujourd'hui dans le culte, mais les gens peuvent avoir cette musique dans leur voiture, peuvent avoir la musique dans la fête, dans des fêtes. Et donc, je me dis, bon, il y a eu tellement trop de musique pour des fêtes, en dehors du culte. Et donc, ramenons un peu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de musique d'adoration, mais ramenons un peu les gens aussi dans la musique beaucoup plus pour le culte. Quelle est votre opinion aujourd'hui, parce que ça fait beaucoup d'années que vous êtes dans le gospel, et même en vous retirant un tout petit peu pour les études, vous avez toujours un regard sur la musique chrétienne en République démocratique du Congo. Quelle est votre observation aujourd'hui avec cette évolution de la musique, surtout en termes de rythme, en termes de danse? Est-ce que les musiciens sont allés dans l'extravagance ou bien ils sont toujours dans les normes avec l'évolution de la technologie et autres? Il fallait s'adapter à cela. Alors, je dois avouer que chaque évolution nous amène deux aspects. Donc, vous avez les côtés positifs et les côtés négatifs aussi. Alors, dans le positif, je peux dire que ce que nous, on n'a pas pu faire hier, parce qu'aujourd'hui, le jeune, parce qu'ils en ont le moyen, parce qu'il y a, quand je prends Madjabou, par exemple, qui met les moyens, mais au-delà de l'entendement, je dis félicitations, parce que ça, on ne pouvait pas faire hier. Nous, on se sacrifiait par moments. Les moyens de bord. Oui, on s'est sacrifié pour en arriver. Donc aujourd'hui, nous avons le moyen. Aujourd'hui, on peut directement envoyer une œuvre, mais tout de suite à distribuer, mais jusqu'aux extrémités, ce que nous, on n'avait pas hier. Alors, évidemment, il y a l'aspect business qui rentre aussi dedans, qui n'est pas mauvais, parce que les artistes doivent vivre de leurs œuvres, et c'est biblique en fait, mais je crains que l'on puisse tomber en fait dans cet aspect, plutôt que rester dans l'aspect spirituel. C'est-à-dire rester dans la forme plutôt que se perdre dans la forme plutôt que rester dans le fond. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, quelqu'un m'envoie un son où on met et le musicien profane et le musicien chrétien en train de danser, mais alors la même danse. Oui. J'étais choqué. Je réserve le nom, mais je pense que ces choses-là ne doivent pas exister dans la musique chrétienne. Donc, ceux qui savent, ils doivent savoir ce qu'ils ont fait, doivent se remettre en question pour se dire que il faut qu'il y ait une ligne rouge entre la musique chrétienne et la musique profane. Alors, comment tracer cette ligne rouge? Alors, cette ligne rouge, ça se basera sur quels critères? Sur les appels. Donc, celui qui est appelé dans l'adoration doit être une personne née de nouveau. La Bible dit éloigne de moi le bruit de tes cantiques, car je n'écoute pas les sons de la musique. Et donc, pour dire que il y a des musiques que Dieu rejette, que Dieu n'entend pas, que Dieu n'écoute pas. C'est-à-dire quoi? Ça peut satisfaire le monde. Tu peux tromper les gens, mais tu ne tromperas pas Dieu. Donc, il faudra qu'au niveau déjà de la personne, que la personne soit née de nouveau et que la personne mais œuvre dans la musique tout en donnant mais toute sa vie pour la gloire de Dieu. Et que les choses du monde, mais que le vanité, je l'appelle, les vanités du monde
ne soit pas mis en avant. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le faire pour l'argent. Dieu nous paye d'une manière ou d'une autre. Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre. Mais quand nous mettons l'argent, quand nous mettons le succès, quand nous mettons la gloire devant l'essentiel qui est rendre un culte à notre Dieu, ça devient un sérieux problème. Et il faut le dire que certains, peut-être par manque d'enseignement, d'autres par manque d'encadrement, se mettent à faire évidemment le gospel aujourd'hui comme on ferait comme dans le showbiz. Donc vous êtes d'avis, surtout, on a vu une vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux où un homme de Dieu disait que le musicien chrétien ne doit pas demander de l'argent en cas de prestations dans des églises. Moi, je suis de cette école. Je suis de cette école où notre métier ne doit pas être monnayé. Okay? Notre métier ne doit pas être monnayé. Mais après, l'ouvrier mérite son salaire, dit la Bible aussi. C'est-à-dire que quand ceux qui sont de l'autre école ou qui exigent un montant, ça n'est pas mauvais, c'est aussi leur façon de voir les choses. Mais nous sommes de cette école. Malheureusement, cette école ne nous a pas rendus plus riches que cette école qui demande de l'argent, malheureusement. Mais Dieu nous bénit parce que moi, je me dis, le minimum que je puisse avoir et ce que je puis avoir comme matériel, j'ai pu l'obtenir. Dieu a pu me bénir, mais autrement. Donc, j'ai des entreprises à côté, en dehors de ce que je fais comme... Mais je ne voudrais pas que mon appel, que ce que je fais pour le Seigneur, mais soit vraiment monnaie. Mais ça ne veut pas dire que les conséquences de ce que je fais, je ne puisse pas en bénéficier. En fait, le droit d'auteur, j'en bénéficie, les royalties, j'en bénéficie. Mais quand on m'invite pour aller chanter dans une église, pour une organisation évangélique, je ne demande pas conquérir les âmes. Je ne demande pas de l'argent. Mais si c'est un concert a un droit d'auteur, un droit d'entrée. Un concert, évidemment, il y a des salles qu'il faut louer à un producteur. Là, c'est normal qu'on impose un cachet. Mais quand c'est une église qui m'invite, en tout cas, je ne demande pas, je leur demande le transport, je leur demande, parce que les musiciens doivent se déplacer, donc je leur demande le minimum et je n'impose pas un cachet. Voilà. Revenons dans la chanson Je te bénirai. Ça fait partie d'un album ou bien c'est juste un single? Ouais, Je te bénirai, c'est le tout dernier album. C'est dans le tout dernier album que j'ai sorti, Amour parfait, où il y a Splendeur, où il y a L'amour de ma vie, et puis tant d'autres, Sikia et tant d'autres chansons. Voilà, tant d'autres chansons. Comment retrouver la chanson, les plateformes? Est-ce que là-bas, on vous a pas joué un tour comme auparavant? Tout à fait, oui. Donc, il faut aller plutôt sur ma chaîne YouTube, Emekano officiel, et vous retrouverez toutes les chansons de ces tout derniers albums. Ou alors sur toutes les plateformes du téléchargement, vous pouvez aussi retrouver toutes mes musiques. Il y a aussi L'amour de ma vie. Voilà. On va terminer avec cette chanson, L'amour de ma vie. Si on doit comprendre le contenu, l'intérieur, qu'est-ce qui est dit? Je parle de l'amour, de mon amour pour Dieu. Et je dis, c'est ce que nous disons tout à l'heure, c'est qu'il est temps, et comme il est temps, donc je me considère comme un vieillard qui n'a qu'une chose, c'est adorer Dieu. Et que toutes les vanités, que tout ce qui peuvent nous distraire n'est pas en fait de notre obédience. Nous, c'est adorer Dieu. Tout le reste passe à côté. Emekano dans l'enseignement? Pardon? Dans l'enseignement à l'université? J'avais commencé même déjà avant, dans une université ici. Là où j'ai étudié, j'ai été aussi retenu comme professeur assistant. Mais je voudrais devenir professeur full. Mais ça, c'est un projet pour ma retraite. Voilà, un projet pour la retraite. Mais jusque-là, vous êtes encore dans la musique. Dès que vous mettez faire la musique. Non, mais en dehors de la musique aussi. En dehors de la musique, j'ai une entreprise à côté. Donc, ça ne m'empêche pas de continuer de faire ma carrière. C'est un appel, c'est un don, c'est une passion. Emekano, une question d'une personne, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, il m'a dit, Emekano est toujours dans l'amour. La majorité de ses chansons parlent de l'amour.
Et c'est alors qu'on nous reconnaîtra. La Bible dit, c'est alors qu'on vous reconnaîtra. Et la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes là forces. Là où les autres se basent dans des lamentations et autres, vous c'est plus moi, c'est l'amour. Je pense que la base, le fondement du message même du Christ, c'est l'amour. C'est l'amour. Un dernier message à ceux-là qui vous suivent, comment vous contacter, s'il faudrait vous rejoindre l'équipe des Mécanou qui est ici à Kinshasa. Vous allez rester à Kinshasa ou bien je suis là. Donc, en fait, je suis à cheval entre Paris et Kinshasa maintenant. Alors, merci beaucoup en tout cas pour votre mission et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nos numéros de contact, je pense 081 88 777 66 081 88 777 66 et surtout cherchez-nous dans nos réseaux sociaux, vous nous retrouverez Emenkanou page Facebook, Emenkanou Instagram et surtout Emenkanou officiel sur YouTube. Merci beaucoup frère. Et nous sommes en plein préparatif donc du prochain album qui pourra sortir au mois de février. Donc là, nous avons presque tout fini. Donc il ne me reste plus que de repartir vers la France pour mixer dans un studio, mais au standing, pour que Dieu soit glorifié, mais surtout que ceux qui nous aiment et qui aiment notre musique soient satisfaits par rapport à leurs oreilles. Voilà, merci beaucoup au frère Aimé Kanou. Il était du nôtre aujourd'hui. On va se retrouver prochainement avec le même plaisir et avec un autre invité. Merci. bayokaka ndenge nini bayembaka eske kime aboye bango mpe bayokaka ata babeteli bango maboko na butu mpe balalaka basuwa mikanda na poto stabilité ezalaka bakota mabala intere bonheur mpe basuwa sunga bana na yo nzambe. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dans ce monde de vitesse, tout le monde veut devenir millionnaire. Je me demande si dans la Bible il n'y a pas eu de pauvres. Lazare et Jean-Baptiste, et voire même Jésus-Christ, n'étaient pas riches. La Bible dit, il manquait même où mettre sa tête. Contente-toi de ce que tu as, car tu ne sais pas ce qu'endure ce que tu convoites. Loin de moi contre le message de la prospérité, mais les contentements. Cherchons d'abord le royaume des cieux, et le reste nous sera donné par les cieux. Que servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde et perdre son âme? Le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que qui m'a aboye bango pe bayokaka ata babeteli bango maboko na butu pe balalaka bayokaka ndenge nini bayebate kaka bayokaka ndenge nini bayebazwa misala. Est-ce que c'est moi boye bango pe bayokaka ma problème na bango solution pe bazuaka bayokaka ndenge nini bayebate yaka bayokaka ndenge nini bayebaka protection ya boye bango pe bamonaka ata bameli balango esusu